Hello hello, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'introversion, aux personnes qui fonctionnent de manière introvertie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui stresse les introvertis. Parce qu'en effet, c'est pas. Il y a des choses très spécifiques qui vont stresser les introvertis qui ne stresseront pas du tout. Les extravertis, et bien au contraire. En effet, certaines situations qui sont excitantes, exaltantes, pour des extravertis vont être source de stress pour quelqu'un qui fonctionne de manière introvertie. En effet, les vies intérieures des uns et des autres sont si différentes qu'il va être difficile pour un extraverti de comprendre qu'une situation qui est si exaltante, si dynamisante pour elle, puisse être source de stress pour un introverti. Un fonctionnement introverti aime comprendre tout. Comprendre le fonctionnement des choses, le monde, les événements, les personnes, leur comportement, comprendre la vie, c'est ça qui les fait kiffer et qui les épanouit. D'ailleurs, une étude publiée en 2015 dans un journal appelé The Journal of Neuroscience a mis en évidence que les introvertis avaient une zone préfrontale du cerveau plus développée. À force de réfléchir et de re-réfléchir, ils ont développé un peu plus cette zone du cerveau que les autres. C'est la partie du cerveau qui est liée à la prise de décision abstraite, la réflexion et la planification. Donc, passer du temps à réfléchir à un sujet, réfléchir avant de prendre une décision, à planifier, c'est donc la zone de génie et la zone de confort des introvertis. À l'inverse, si elles ne disposent pas de temps pour réfléchir, que la situation requiert un peu plus de spontanéité, le stress monte chez les introvertis. La personne n'est plus connectée à ses ressources personnelles, qui est ses connaissances, son savoir. Dans les situations d'urgence qui vont requérir des décisions du tac au tac, c'est un vrai trigger, c'est-à-dire un déclencheur de stress pour les personnes qui ont un tempérament introverti. Il en sera de même si la personne est prise à partie sur un sujet sur lequel elle n'a pas longuement réfléchi ou tout simplement sur lequel elle n'a pas tous les éléments en tête au moment où on la questionne sur le sujet. L'invitation au pied levé, au débat ou à la réflexion de groupe sera une véritable source de stress pour les introvertis. Pour résumer, la première source de stress des introvertis, vous l'aurez certainement compris maintenant, c'est le manque de temps pour réfléchir. Par ailleurs, les tempéraments introvertis vont être surstimulés dès lors qu'elles adoptent un rythme de vie à 100 à l'heure, qu'elles ont vu trop de lumière, qu'elles ont trop parlé, ou qu'elles ont eu une conversation trop prenante avec un extraverti parce que ça va leur demander un effort mental très important, ou qu'elles ont été fréquenter trop de lieux publics ou trop de lieux bruyants. Je ne parle pas d'anxiété sociale qui va impliquer une peur associée à certaines activités sociales, ce qui n'est pas le cas des introvertis, mais d'une sensibilité à des stimuli extérieurs qui, lorsqu'ils sont trop nombreux, vont épuiser l'énergie des introvertis et vont créer du stress à chaque impératif à gérer alors que la personne n'a déjà plus de jus. Elle va alors se sentir débordée à chaque chose à faire et son pessimisme va augmenter. Alors, pour résumer, la deuxième source de stress des introvertis, c'est une exposition trop nombreuse à des situations qui la stimulent à l'excès. Si vous vivez régulièrement ces situations, c'est certainement que vous vous poussez à être plus extraverti que vous ne le seriez naturellement. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que certaines études montrent aujourd'hui que les introvertis qui se comportent en extravertis peuvent augmenter leur niveau de bonheur. Mais attention, attention à une condition, parce que si vous vous poussez trop loin vos limites, vous vous sentirez plus heureux, mais éreinté et ralenti, les nerfs à vif. Alors apprenez à connaître vos limites personnelles en tant qu'introverti pour planifier vos activités de manière à dépasser juste un petit peu votre naturel sans vous cramer les ailes. Au plaisir de vous voir briller. Ciao, ciao!